Factorisation. Nous considérons ici un rectangle de largeur petit k, qui est un nombre inconnu, et de longueur grand T, qui est aussi un nombre inconnu, ces nombres étant des réels quelconques positifs. L'aire A de ce rectangle est donc le produit de ces deux longueurs, soit k fois t. Si nous coupons le rectangle en deux rectangles, alors l'aire totale reste identique. Notons A et B les longueurs respectives des deux nouveaux rectangles. Alors la longueur totale t est égale à la somme de A et B. Ainsi, l'aire totale A du grand rectangle est k fois A plus B. Il faut cependant bien mettre les parenthèses car il faut d'abord déterminer la longueur totale, A plus B, avant de multiplier par la largeur. Notons A1 et A2 les aires des deux rectangles issus du découpage du grand rectangle précédent. Dans ce cas, l'aire A1 est le produit de k, la largeur, par A, la longueur. Et l'aire A2 est le produit de k par B. Or, par conservation des aires, l'aire totale A est égale à la somme des aires A1 et A2. Ainsi, on obtient l'égalité k facteur de A plus B qui est égale à k fois A plus k fois B. Cette égalité est vraie pour tous les nombres réels, et pas seulement ceux positifs. Il s'agit d'une identité. En conclusion, si A, B et K désignent des nombres réels, alors nous avons l'identité K facteur de A plus B qui est égale à K fois A plus K fois B. Nous disons que nous avons distribué le facteur K à chacun des deux termes à l'intérieur des parenthèses. Nous avons une formule similaire avec une différence. K facteur de A moins B est égal à K fois A moins K fois B. Nous disons donc globalement que la multiplication est distributive par rapport à l'addition et la soustraction. Il est enfin à noter que cette identité est à voir dans les deux sens. En effet, on peut très bien partir du membre de droite, c'est-à-dire k fois A plus k fois B, c'est égal à k facteur de A plus B.